Patrick Cohen. Anis Mbida, la voiture totalement autonome est encore loin, mais les premières voitures semi-autonomes arrivent sur le marché. Certains pourraient être déçus. Oui, si vous rêvez de lâcher le volant et de lire le journal en sirotant votre café ou même de faire une petite sieste pendant que la voiture se conduit toute seule, eh bien c'est raté. Il faudra absolument être attentif en permanence et être prêt à reprendre le volant à n'importe quel moment. Alors vous l'avez dit, les premières voitures semi-autonomes commencent à être commercialisées. Semi-autonomes, c'est-à-dire qu'elles peuvent suivre un itinéraire GPS toutes seules en évitant les obstacles, mais uniquement sur autoroute par exemple. Le reste du temps, il faudra toujours jouer des pédales et du volant. Eh bien on commence à voir les détails du fonctionnement des premiers modèles et ils seront bourrés de capteurs pour être sûr qu'on reste bien maître du véhicule. Ça veut dire quoi? Qu'il faudra garder les mains sur le volant par exemple? Oui, c'est ce qui se passe chez BMW, Tesla ou Mercedes par exemple. Dès que vous lâchez le volant plus d'une dizaine de secondes, une alarme se met à hurler et le système se désactive. Chez Cadillac, on ira un peu plus loin, vous pourrez lâcher le volant sur l'autoroute, mais une caméra vérifiera constamment que vous avez bien les yeux rivés sur la route, sinon la voiture ralentit, elle fait vibrer le siège et elle hurle à la radio: reprenez le volant, reprenez le contrôle. Mais c'est Audi qui dans un an c'est Audi qui dans un an sera le plus permissif, puisqu'on pourra manger, gronder les enfants à l'arrière, se maquiller, envoyer des SMS, mais seulement dans les bouchons, en dessous de 60 km/h et sur des routes avec un terre-plein central. Donc ça restera quand même assez contraignant. C'est pas tout à fait le confort qu'on imagine. Mais j'imagine que c'est pour la sécurité. Eh bien pas seulement, c'est surtout pour les assurances en fait, parce qu'aucun constructeur ne veut se retrouver avec un procès en cas d'accident. Donc ils mettent un maximum de garde-fous pour bien nous rappeler que même à bord d'une voiture autonome, eh bien on reste 100% responsable. Ça changera avec la voiture qui sera totalement autonome le jour où elle sera autorisée pour autre chose que du test. Anis Mbida, merci. Europe 1.